Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Et on est toujours avec notre Corinne Tapiro qui est éditorialiste. Avec Véronique Langlais, la présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Et Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Et le coup de projecteur, c'est maintenant. C'est maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comme promis depuis plusieurs mois et 9 jours avant les Jeux Olympiques, elle s'est jetée à l'eau. Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine ce matin. La maire PS de la capitale était avec Tony Estanguet, président du comité d'organisation, et Marc Guillaume, préfet d'Île-de-France. 1,4 milliard d'euros ont été injectés depuis 2016 pour rendre baignable la Seine et son principal affluent, la Marne. Modernisation des stations d'épuration, raccordement des péniches au tout à l'égout, ramassage des déchets plastiques. On aura attendu longtemps, précisément, depuis l'annonce de M. Chirac en 1984. Mais c'est chose faite, l'état bactériologique du fleuve s'est amélioré récemment. Parlons vrai, les voyants de la pollution sont alarmants, la Seine cultive encore ses bactéries, une agression au couteau a mis un militaire à terre, Paris présente encore quelques signes négatifs à une semaine de la réception des Jeux Olympiques. Paris va-t-elle donner une bonne image de la France? Heureusement, donc il y a eu ce matin une baignade héroïque, le coup de projecteur du jour. Hashtag Paris 2024, hashtag JO, Anne Hidalgo dans la Seine. Est-ce pour vous, 1, un pari réussi, 2, un signe positif, 3, sans intérêt? Et bien pour les auditeurs de Sud Radio, donc pour vous, chers amis, c'est sans intérêt à 96%. Mais on va en parler quand même avec Raphaël Rémy-Leleu, qui est conseillère écologiste de Paris. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, j'avoue que ça me fait rire aussi. Oh, vous avez de la musique derrière vous. Vous êtes dans la rue? Désolée, je suis dans la rue. Ben, c'est pas grave, on vous entend quand même. Alors Raphaël, justement, pour vous qui êtes conseillère écologiste de Paris, on imagine que Anne Hidalgo dans la Seine, c'est le top, quoi. Je vous avoue que ça n'est pas tant Anne Hidalgo et mes collègues dans la Seine le top, même si la baignade avait l'air sympathique. L'important, c'est surtout la manière dont on réhabilite le fleuve. Parce que pouvoir se baigner dans la Seine, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup nettoyé, qu'on a lutté contre la pollution, et puis qu'on s'assure un peu plus de la viabilité environnementale de ce très beau fleuve qui traverse Paris, mais pas uniquement. Et c'est ça, à mon sens, qu'il faut absolument valoriser et préserver. Et pourtant, la question de la pollution reste très prégnante. Ce matin encore, les associations alertaient sur le taux de pollution, notamment sur les espaces qui servent à la pratique du sport. Et là, nous recevons les Jeux Olympiques. Vous confirmez, Raphaël Rémy-Leleu, que nous sommes encore loin du compte? Alors, en fait, on a publié depuis plusieurs semaines chaque jour les résultats d'analyse de la Seine. Donc, ce qu'on nous dit pour le moment, c'est que les épreuves pourront se tenir. Mais rappelez-vous, il y a quelques mois, peut-être un an et demi, on avait 2 ans même, allez. On avait des images très choquantes d'une entreprise du cimentier Lafarge qui déversait du béton dans la Seine. Donc on est quand même revenu de très loin et je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre pour l'avenir aussi, parce que là, il y a les JO et tout se cristallise autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais l'objectif, c'est qu'on ait un fleuve en bonne santé, voire même que des Parisiens et des Parisiennes puissent continuer à s'y baigner dès l'année prochaine. Alors Corinne Tapiro, il y a eu quand même quelques critiques après cette baignade. Il y a eu un coup de com', par exemple, ça c'est une passante qui disait ça, alors que le pays a d'autres priorités. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, moi je pense que le pays a d'autres priorités. Paris a d'autres priorités économiques aussi, parce que vu l'endettement de la capitale, est-ce que c'était des dépenses judicieuses? Et puis que je ne vais pas refaire le coup de gueule de la semaine dernière, mais arrêtons de dire aux Parisiens qu'ils vont se baigner dans la Seine. D'abord parce qu'il faut être un nageur confirmé. Donc les gens, si on est dans un bassin, on a déjà eu cette conversation. Oui, mais le bassin, c'est pas prévu pour le moment. Donc ça veut dire que vous n'allez pas vous baigner dans la Seine avec vos enfants. En tout cas, pas dans les conditions dans lesquelles Anne Hidalgo s'est baignée ce matin. Raphaël Rémy-Leleu, c'est vrai ça? Bah oui, il y a une délibération qui a été votée au Conseil de Paris, donc j'espère que Madame était présente. Peut-être que Madame Hidalgo ne le sait pas parce qu'elle était peut-être pas là, mais normalement. Madame Rémy-Leleu, Raphaël, vous nous entendez? Ça attaque très fort, oui, je vous entends. Encore une fois, pour moi, le sujet n'est pas tant celui de la baignade. Si en plus on arrive à faire de la baignade et que cette baignade soit rendue le plus accessible possible,
comme c'est en train d'être le cas dans les canaux aussi, parce qu'on peut d'ores et déjà se baigner dans les canaux à Paris, et bien ce sera tant mieux, parce qu'on a besoin aussi de ces bulles de fraîcheur en ville, mais l'objectif principal, c'est de récupérer et de réhabiliter le fleuve. Réhabiliter le fleuve, donc, hein, c'est ça l'objectif selon Raphaël Rémy Leleu. Véronique Langlais. Moi, je suis très dubitatif parce qu'effectivement, je trouve que. Oui, c'était ma question, mais c'est votre réponse. Oui, parce que je fronce les sourcils. C'est que, oui, il faut vraiment prendre soin aussi de la prévention des baigneurs, parce que chaque année il y a de nombreuses noyades dans les piscines, notamment des particuliers, et je pense que ça ne dérogera pas à la règle finalement, et c'est vrai que c'est très bien de montrer qu'on a une jolie eau transparente, on verra ça une autre fois. Non, c'était pour être poète. Prendre des probiotiques avant je suis poète à mes heures perdues, mais effectivement on ne parle pas non plus de la prévention et de ce que ça peut être hyper dangereux. Et puis n'oublions pas qu'il y a aussi des bateaux quand même dans la Seine, et puis il y a des courants. Et pour des raisons de sécurité, et qu'il y a des courants, et qu'aujourd'hui on n'a rien pour accueillir les jeunes enfants et les familles. Alors je rebondis sur ce que vous dites, hein, selon les 2 derniers prélèvements qui ont été réalisés le 26 juin et le 4 juillet par l'ONG Surfrider, les 2 bactéries fécales mesurées pour autoriser ou non la baignade étaient conformes aux normes des fédérations internationales des sports concernés. Donc grosso modo, on risque pas trop, quoi. Non, mais si, la noyade, tout simplement. Ouais. La non, noyade. Mais en l'occurrence, pour les Jeux Olympiques, ça veut dire que c'est OK, vous nous le confirmez. Moi, je parle pour l'année prochaine, Rémy Leleu. J'anticipe. Déjà pour les Jeux Olympiques. Allez-y, Raphaël. Oui, en fait là-dessus, je tiens vraiment à le redire. L'objectif de réhabiliter le fleuve, c'est bien sûr qu'à terme, on réinstalle une vraie culture de loisirs fluvial aussi dans Paris. Enfin, moi, par exemple, j'ai vécu aux Pays-Bas, à Amsterdam, et on voit que le fleuve et que les canaux sont beaucoup plus accessibles pour, y compris les familles, avec de la prévention, avec de la sécurité, avec des loisirs adaptés. Là, on en est à la première étape. Et on s'est servi des Jeux Olympiques pour le faire, mais ça n'est qu'une première étape. Soyons-en vraiment, on peut le dire de manière très sereine et très claire. Et puis, ça servira autant à la biodiversité, au rafraîchissement de la ville, que je l'espère à terme au loisir. Je reviens sur notre question. Ça, c'est insensé. Bah oui, non, mais bon, je reviens sur la question. Anne Hidalgo dans la Seine, est-ce pour vous un pari réussi, un signe positif, sans intérêt? Vous nous appelez au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio. N'hésitez pas à réagir sur le sujet. Mais je me tourne vers Abel Boilly, parce que nous avons eu le plaisir d'avoir votre frère qui a été porteur de la flamme. Tout à fait. Oui. Et vous êtes un observateur privilégié en vue de ces Jeux Olympiques. C'est encore un signe fort que la fête se prépare et que Paris est en train de mettre ses habits de lumière, non ? Dans la communication, oui. Maintenant, moi, je ne suis pas expert en termes de matière fécale dans la Seine. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que c'était pas bon. Mais tout le monde devinait bien que, comme par hasard, ça allait être bon pour les Jeux Olympiques. Enfin, franchement, la personne qui pensait qu'on allait dire que la Seine ne serait pas, entre guillemets, praticable est bien naïve, quoi. Donc, il y a besoin de l'image de la Seine pour pouvoir faire rayonner Paris. Mais maintenant, effectivement, les promesses de baignade, moi, je suis content d'entendre la nuance de Madame Lélu qui parle de première étape, parce que pendant des mois quand même on a entendu que on pourra se baigner dans la Seine, c'était un petit peu le slogan qui était sorti, et il faut se mettre à la place du Parisien ou de la Parisienne lambda quand elle entend on va pouvoir se baigner dans la Seine, je vais pouvoir aller avec mes enfants, si je ne pars pas en vacances, les jeunes Parisiens qui ne partent pas en vacances ou qui habitent en première couronne, ils sont issus de quartiers populaires, eux comment ils l'entendent, on va pouvoir aller se baigner dans la Seine en plus de la piscine municipale, donc il est important dans la communication de retrouver un petit peu de nuance quant à ce sujet. Raphaël Rémy Leleu, la nuance justement dans la communication, est-ce que vous entendez ce que dit Abel Boilly justement sur ces publics ciblés qui n'ont pas forcément toujours accès aux loisirs? Bien sûr, et je le remercie d'ailleurs de m'avoir fait le crédit de cette nuance. Je veux d'ailleurs être très claire, pour nous, en tant qu'écologistes, le fait de dire à tout prix ceci ou cela devra arriver pour les Jeux Olympiques parce que c'est une vitrine, ça n'était pas du tout notre propos. Le discours autour de l'attractivité, ça n'est pas un discours écologiste. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est la réhabilitation du fleuve, son accessibilité, et puis le fait que bien sûr on tienne des promesses de campagne, parce que c'est pour ça qu'on a été élus aussi, mais qu'on le fasse de manière adaptée et démocratique. Et donc là, je parle d'une première étape. Bien sûr, l'image sera belle, et tant mieux pour celles et ceux qui veulent en profiter. Mais après, il y aura plein de choses à faire, y compris, et vous avez raison, pour le droit aux vacances pour les Parisiens et les Parisiennes, pour ce qu'on organise en termes de séjours, d'excursions,
d'évacuation, de centres aérés dans Paris, de bassins installés dans certains arrondissements, pour qu'on puisse avoir des jeunes Parisiens et Parisiennes qui se baignent l'été, même s'ils ne veulent pas quitter la ville. Il ne faudra pas relâcher nos efforts. Bon, je précise qu'on ne vous entend quand même pas super bien. Vous n'êtes pas dans un sous-marin dans la Seine, hein, mais dans la rue, par contre. mais dans la rue. Oui, juste peut-être pour repréciser. Alors, nous avons parmi nos vraies voix, hein, Judith, des Parisiennes, Corinne Tapiro notamment, et puis Véronique Langlais. Peut-être préciser que là, ça y est, depuis hier, même depuis lundi, Paris est entré dans une configuration totalement différente. Oui. Nous sommes en plein Jeux Olympiques et on ne peut plus faire tout ce qu'on veut. Donc, faut peut-être prévenir les gens. Hein, déjà, tout a changé. Hein. Véronique. Hein. Oui, et moi, ce qui me dérange, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, c'est que on est quand même à l'aube aussi des Paralympiques et que sur certaines zones, malheureusement, les personnes en fauteuil roulant ne pourront pas circuler parce qu'on a positionné des barrières partout, notamment sur des trottoirs, où pour des raisons peut-être de sécurité ou peut-être d'épreuve, on a voulu bien faire, sauf que moi je pense toujours à nos handicapés, à nos personnes qui sont en mobilité réduite, et là ça me dérange, et c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée lundi quand j'ai bougé dans la capitale, c'est qu'il y a quand même plusieurs zones où malheureusement les personnes à mobilité réduite ne pourront pas se rendre, et ça c'est un sujet aujourd'hui. Ouais, Raphaël Rémy-Leleu, on est d'accord que il y a le problème de la pollution, mais à terme le plus gros problème, nous sommes bien sûr pendant les Jeux Olympiques, et c'est particulier, mais le déplacement dans Paris, ça reste la préoccupation prioritaire. Y compris à pied. Raphaël Rémy-Leleu, y compris à pied d'ailleurs. Oui. Ouais. Absolument. Alors de mon côté, je suis une écolo piétonne et qui utilise le transport en commun, donc je vous rejoins. Et 50 minutes entre deux bus. Merci mille fois d'avoir abordé le sujet de l'accessibilité. Mon collègue David Béliard a justement envoyé un courrier au préfet de police de Paris pour faire remonter toutes ces problématiques que vous avez signalées également, parce que pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, quelque part, la préfecture de police de Paris reprend la main sur la voirie et sur l'espace public. Or, on sait à quel point ça peut être difficile en termes d'accessibilité. Moi, je suis élue de Paris-Centre. C'est un quartier extrêmement dense, historique. On sait qu'il y a des problématiques de déplacement. Donc oui, ça va rester un enjeu pendant les Jeux. Et puis encore après, aussi bien sur le développement des transports en commun que sur le partage de l'espace public. Enfin, on est au travail toute l'année, je peux vous l'assurer. Oui, ça, on n'en doute pas. Corinne Tapiro. Oui, chère madame, sur les déplacements, c'est effectivement très intéressant de demander aux gens de se déplacer en transport en commun. Sur les lignes de métro, il y a énormément de stations qui sont fermées, certaines depuis plusieurs semaines. Les bus sont quasi impraticables parce qu'il faut attendre plus de 50 minutes un autobus. Alors, il y a des problèmes de recrutement de personnel, etc. Je veux bien. Mais moi, je m'étonne un petit peu que ces Jeux Olympiques, au final, ce n'est pas vraiment une fête populaire. Quand on voit le prix des billets, quand on voit qu'aux abords de la Seine, pour que les gens qui n'ont pas payé ne puissent pas voir de l'extérieur, il y a des espèces de barriérage et de bâches. Enfin, je trouve qu'il y a un drôle d'état d'esprit derrière. Après, je comprends qu'il faille question les de rendre sécurité. En fait, le gros problème, je crois qu'on peut le dire, Abel Boilly, c'est la cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire la cérémonie d'ouverture, c'est un challenge énorme. C'est la première fois que ça arrive à ciel ouvert sur un fleuve, et du coup, ils sont obligés de boucher tout à partir de maintenant jusqu'au 26. C'est ça. Bien entendu, mais ça doit rester quand même la fête populaire, du peuple. Les Jeux Olympiques, c'est pas la fête de l'élite. Et pour revenir un petit peu à la mobilité des personnes en situation de handicap, je me souviens que lorsque Bertrand Delanoë accède à la mairie de Paris, il a cette phrase forte: rendre Paris aux Parisiens. Mais il ne faut pas oublier les personnes en situation de handicap dedans qui se plaignent souvent. Et déjà que même dans le traitement des JO, il y a toujours un différentiel entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Parce qu'on ne parle que de ce qui va se passer fin juillet, début août. Mais ce qui se passe fin août, début septembre, on n'en parle pas du tout. On pourrait d'ailleurs parler du hashtag JO 2024 et pas JOP 2024. Oui, tout à fait. Je trouve ça très curieux d'ailleurs. Oui. Et juste pour rebondir, Paris aux Parisiens, et j'ajouterais, puisque j'ai été parisien mais je suis banlieusard maintenant, avec la possibilité d'un accès aux banlieusards qui sont contraints d'y venir parce qu'ils viennent travailler. Et ça, c'est un autre problème. Très important. On remercie Raphaël Rémy-Leleu alors du coup. Merci Raphaël Rémy-Leleu d'être venu parler avec nous. Merci beaucoup
coup, désolé, c'est compliqué de retenir tous les noms quand on n'est pas en plateau, mais sur les mobilités, juste une chose, n'oubliez pas qu'il y a une petite responsabilité de la région Île-de-France et d'une certaine célérité crête aussi. Hein. Pas de politique. Il y a eu On rappelle que vous êtes conseillère mais c'est écologiste entendu. Mais non, parce que c'est pour ça que ça n'avance pas. un petit truc amusant ce matin. Oui. Mais bien dans le Passé- micro, qui est alors, passé Perrine. Oui. inaperçu 2 secondes. Allez-y. Il y avait dans le public le nouvel premier adjoint de Madame Hidalgo et personne n'en a parlé. c'est qui C'est Patrick Bloch. Parce que oui, Monsieur Grégoire n'est plus premier adjoint. Oui, ça j'ai Eh vu. ben, Il a été Merci remplacé pour au l'info. dernier conseil de Paris. Et il y ça, avait bien sûr Pierre Rabadan, l'ancien Oui. grand rugbyman, Oui. qui est maire adjoint chargé des sports et chargé des Jeux Olympiques. Il y était aussi, mais lui, il est sportif. il y a Allez, pas de chers problème. amis, on vous laisse. On vous retrouve demain. Ce soir, on est avec Corinne Tapiro, qui est éditorialiste Sud Et Radio. qui était superbe. Véronique Langlais, qui est présidente du syndicat des bouchers de Paris et Et qui a vice-présidente été de l'Académie de la exceptionnelle. viande. Exceptionnelle. Et Abel Boï, président de l'association Formidable. Tous Unis, J'ai Tout adoré, Unis. je suis lui déclarer ma J'en flamme. perds mon anglais. Allez, on vous embrasse. Et puis là, tout À de suite, demain. on va à Avignon. Avignon. Rejoindre Christophe Meillan.